La femme et l'eau des cadavres dans une petite ville africaine connue pour son marché animé et ses rues poussiéreuses, il y avait un petit restaurant populaire. Les habitants et les voyageurs s'y arrêtaient pour manger car la nourriture y avait une saveur unique et irrésistible. Ce restaurant appartenait à une femme nommée Hawa, discrète et toujours souriante. Personne ne savait d'où venait son talent culinaire, mais chaque plat qu'elle préparait semblait envoûter ceux qui le goûtaient. Très vite, son restaurant devint le plus fréquenté de la région. Un soir, après la fermeture du restaurant, un jeune livreur nommé Moussa vit Hawa sortir avec un seau et marcher vers la vieille rivière abandonnée près du cimetière. Curieux, il la suivit discrètement. À sa grande horreur, il découvrit qu'Hawa puisait de l'eau directement dans une mare sombre où flottaient des cadavres en décomposition, vestiges d'anciennes inondations et de crimes oubliés. Cette eau chargée de malédictions était utilisée pour préparer la nourriture. On racontait que cette eau donnait un goût étrange et irrésistible, mais qu'elle liait l'âme de ceux qui la consommaient à des forces invisibles. Peu après, d'étranges événements commencèrent à se produire dans la ville. Les clients réguliers du restaurant devenaient agressifs ou tombaient malades sans raison. Certains faisèrent des cauchemars récurrents où des mains froides les tiraient vers le fond d'une rivière sombre. D'autres disparaissaient mystérieusement. Un soir, Moussa, terrifié mais déterminé, dénonça Hawa aux anciens du village. Ceux-ci organisèrent une expédition nocturne et surprirent la femme en train de remplir ses seaux d'eau cadavérique. Lorsqu'ils la confrontèrent, Hawa entra dans une sorte de transe et avoua « Les esprits des morts me demandent de les nourrir. Tant que je leur obéis, ils me donnent de la richesse et des clients. Mais si je les trahis, ils m'entraîneront avec eux. » Les anciens décidèrent d'organiser une purification. Le restaurant fut brûlé et la rivière bénie par des prêtres traditionnels et des pasteurs chrétiens. Mais Hawa, refusant de renoncer à son pacte, se jeta d'elle-même dans la mare maudite sous les yeux des habitants. Son corps disparut à jamais dans les eaux sombres. L'histoire d'Hawa marqua profondément la ville. Les habitants apprirent à se méfier des richesses et succès obtenus trop vite. On raconte encore aujourd'hui, la main qui nourrit avec le mal finit toujours par nourrir la mort elle-même. Les histoires de Wadol